On avait parlé la semaine dernière, vous vous rappelez, ça a été là, du lien de ne pas s'inquiéter. Quand on est face à une difficulté, de ne pas se dire « Oh là là, ça me paraît une montagne à travailler ». De se dire « Non, aujourd'hui, je vais le faire ». C'est le travail de cet instant-là. Et que dès lors qu'une personne elle ne cède pas au moment où ça vient, à l'instant T, à la ta'ava ou à la mauvaise mida qui se présente à elle, très vite, le tsarara, il s'en va. Il devient son ami, on a dit. Et à la fin, à force de faire ça, il devient son ami. Mais pas tout de suite, il va quand même travailler un petit moment. Mais c'est vrai qu'à la fin, il devient son ami. Mais là, le travail principal, ça va être de ne pas considérer les difficultés sur les 50 prochaines années. Parce que Bichlal, on commence maintenant. Et surtout d'arrêter de croire qu'on n'est pas capable. Vous savez, ce qui empêche le plus l'homme d'avancer, c'est ses pensées polluantes. On a tous des pensées polluantes. Si vous analysez vos pensées de la journée, vous allez être très surprise de voir combien de pensées polluantes on peut avoir dans la journée. D'accord ? Oui, c'est polluant, parce que vraiment c'est ça. Je n'avais pas bien entendu le mot polluant. Ouais. C'est vraiment polluant parce que ça reste et ça s'impacte dans plein de choses. D'accord ? De répéter souvent « je suis fatiguée »,« j'en ai marre »,« c'est trop dur », mais comment je vais faire, oh là là, bientôt Pessah, c'est galère. Ouais, des pensées négatives, quoi. Oui, mais il peut y avoir une pensée négative momentanée. Par exemple, on peut dire oh là là, j'ai pris du poids, il faut que je me mette au régime. Bon, après, tu t'attardes pas là-dessus. Non, c'est pour plein de gens. C'est pour moi aussi. Et tu t'attardes. Bon, tu relèves dans un coin de la tête et t'avances. Mais il y a des pensées polluantes. Je suis fatiguée. Ouais, ça impacte vraiment ton quotidien. T'es encore plus fatigué que ce que tu es. T'es encore plus fatigué. Et de ça, tu te dis, j'aurais pas la force de faire ça. Comment je vais faire ça? Il faut que je réfléchisse pour arranger ça. C'est vraiment polluant. Il faut faire attention. On peut dire, je me sens fatigué, mais je suis fatigué. Eh bien, on est fatigué. Vraiment. Alors que, en vrai, il suffirait de transformer et de dire Hachem, donne-moi des corottes. C'est beaucoup plus productif. Et ça sous-entend qu'on est fatigué. Donc, on comprend que la personne elle a besoin de corottes. Mais du coup, cette phrase, elle va la transformer en quelque chose non seulement de constructif, mais en tefila. Donne-moi des corottes. Ne reste pas là-dessus. Continue. Des fois, ça sort malgré nous. Des fois, bon, ça déborde. Mais il ne faut pas rester dessus. Il faut transformer ou rajouter une phrase derrière. Mais Bezrat Hashem, ça va aller. Je suis fatiguée, mais bon, comme tout le monde. C'est-à-dire que nous-mêmes, on arrive à se calmer, à trouver se trouver des excuses pour supporter. Et c'est très bien, parce qu'on est notre propre moteur, il ne faut pas oublier. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir où est la limite. De dire je suis fatiguée. Bah, si tu sens... ignorer sa fatigue. Non, tu ne dois pas ignorer ta fatigue. Tu ne dois pas le verbaliser. Tu ne dois pas ignorer ta fatigue. Tu te sens fatigué, tu vas dormir. Mais ça ne sert à rien de dire je suis fatigué. Tu es fatigué, va dormir. C'est tout. Attention, je n'ai pas dit de refouler le sentiment. J'ai dit les pensées polluantes. Le regesh, non. Il ne faut pas non plus basculer dans... je suis en fer. Non. Je suis jamais fait. Non, pas ça. Il ne faut pas non plus basculer dans... j'écoute chacun de mes régachotes et je suis à l'affût de chaque petite chose que je ressens. D'accord ? Parce que là, on bascule dans l'égocentrisme. Il faut faire attention. Dans la vie, il faut trouver un équilibre dans tout. D'accord ? Mais même dans notre fatigue aussi. C'est pas dès qu'on est fatigué, je planque tout le monde et je vais dormir. Si c'était possible. Voilà. Si non. c'était possible, exactement. Ouais, c'est ça. Si, non, mais... les hommes. Oui, les hommes, c'est vrai. Un homme, il est comme ça. Shabbat, ça se fait. Peu importe, c'est l'heure, c'est le truc, les machins, ils arrêtent tout. Mais t'as... Non, je suis fatiguée. Ah ouais, l'heure c'est l'heure. Hein. Ouais. L'heure, c'est l'heure. Quand elle a envie de faire une sieste, tu peux dire, mais on avait prévu... Non. Et il y a la guerre à la maison, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais eux, ça les dérange pas. Gueule à gaz. Ils se sentent pas concernés. La petite guerre. Mais, entre ça et je ne m'écoute jamais, je vais jamais me reposer, il faut un milieu. Il faut... Soi-même, on doit apprendre à se connaître et savoir quand est-ce que là, je suis en matzah où je peux supporter et quand est-ce que j'arrive à matzah où je peux plus supporter. C'est ça la difficulté. Surmenage. Bah, tu apprends à t'écouter. Si tu vois que cette fatigue, tu deviens super nerveuse, tu n'arrives plus à parler à tes enfants,
Tu tournes en rond dans la maison sans arriver vraiment à faire quelque chose. Ou alors que tu fais, tu râles, tu soupires, arrête. Arrête de dormir. Tu feras mieux après. Même une demi-heure, tu te reposes. Tu seras plus productif, tu feras plus d'énarrate. C'est beaucoup mieux. Sinon, tu vas préparer, tu vas faire, et tu vas mettre toute ta race, toutes tes énergies là-dedans. Et tout le monde, ils vont se vêtir avec ces énergies, ils vont les manger. C'est une catastrophe. D'accord? Et après, on s'étonne que toute la maison, ils sont tous... Non, la maman, c'est un diffuseur. Ok? Tu sais, tu connais les petits Airwick. Magnum, là, les trucs Airwick. Tu programmes et genre, toutes les minutes, tu entends un pshh. Tu vois? Une maman, c'est ça. On est bien comparés, hein, un diffuseur de senteur. Non, mais c'est pas tes diffuseurs de senteur, tes diffuseurs de tout à la maison. Moi, je suis le fin, là, le mince. Non, moi, je suis le bien, le... Le fin mince, il va aux toilettes. Celui qui sent bon. C'est pour ça qu'il est mince. Il va aux toilettes. C'est filmé. D'abord, c'est filmé. Pardon. Et en plus, on a... Elle est pas fatiguée. Super. Ah si, ça, c'est un signe de grosse fatigue. Ouais, ça, c'est un signe de Quand il n'y a ça plus va de pas du filtre et tout, ouais. que ça sort ce qui vient, ça, c'est qu'il faut aller dormir. Mais Ketsour, Joanna, il faut que tu apprennes à t'écouter. Là, tu dois savoir, tiens, où j'en suis, Tu mets des intensités, main numéro. Je suis intensité 3, ça va. Dès que j'arrive à intensité 6, c'est faut que j'arrête. Toi-même, tu fixes... Il y a des gens qui ont une endurance beaucoup plus grande que d'autres. Ce que je te dis à toi n'est pas forcément valable pour tout le monde. Il y a des gens aussi qui se poussent très loin. C'est ça. Moi, je suis tout le temps comme ça, Avec moi. le temps, quoi. Je C'est vrai que toujours quand à aller tu au-delà, craques au-delà. Tu montes, à chaque fois, tu te repousses tes limites, quoi. Ouais. Et quand tu craques un moment... Non, pas forcément. Après, ton corps, il s'habitue à... Par exemple, là, à force de m'habituer à dormir très peu, même si je veux dormir plus, je peux pas, je suis réveillée. Que je le veuille ou non, c'est fini, mon corps, il veut plus. Moi, tu vas être hyper fatiguée. Non, pas du tout. C'est quand le moment, parce que ça fait des années que je fais ça. Toute ma vie. J'ai eu ça, et à un moment, j'ai eu des certain blancs. nombre d'heures de... Non, mais j'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, mais là, j'ai constant un peu plus à chaque fois. Mais j'ai jamais été une grosse dormeuse, de ma vie. Une fois, j'ai Et après, je redors le soir. Mais c'est un Teva. Après, chacun, il sait, par exemple, Il y a des gens, par exemple, qui j'ai n'en un pas seuil de tolérance à la fatigue, même à la douleur, qui est élevé. Par contre, j'ai un tout petit seuil de tolérance au désordre. J'ai toujours eu... Sur les quoi? J'ai un tout petit seuil de tolérance au désordre. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de désordre, pour moi, c'est intensité 10. Il faut ranger. Allez, peut-être que je vais dormir. Faut ranger. Mais je range, Alors, j'ai- pas dans l'hystérie, je range. Puis après, Et quand je range dans l'hystérie, où je sens que je deviens à l'intérieur de moi, je suis genre, mais il y a un point là, vous l'avez pas vu là? j'ai dit terminé. Ça, c'est parce que je suis fatiguée. Non, maintenant, j'ai pas réussi à Donc là, en général, je sors. C'est ça, je dirais qu'on est fatigué. Non, mais parce que je suis pas fatigue de sommeil, je suis une fatigue nerveuse. Parce que Il y a beaucoup de choses, Ah beaucoup oui, de choses. c'est charge beaucoup de choses, mentale, beaucoup de j'ai choses. l'impression. Non, Charge c'est ça. mentale. Le bazar aussi, moi, Fatigue c'est nerveuse. ça. Le bazar, ça me... Je sais plus où je suis. Voilà. Ah, mais moi, j'ai besoin. Tu vois, là, je regarde ton bureau. Je pourrais jamais travailler. Il y en a, je les vois, ils ont les piles. Moi, j'ai ma petite sœur. Les piles, les trucs. Comment tu fais bien? Mais c'était tout rangé, on a mis des choses ici. C'est là-bas. impossible de travailler comme Moi, ça. c'est au bruit. Impossible de travailler comme ça. C'est marrant d'ailleurs au travail, ma supérieure elle va changer de place, elle m'a mis à côté, il y a un bonhomme dans l'équipe, elle m'a mis à côté de lui. Et c'est un bracelet avec toute la journée, Abatoda. Ah j'ai dit c'est bien. Ah il est bien lui. Toute la journée j'entends Abatoda. Je vais essayer, ça marche, il fait les contrats, ça doit marcher. Je crois que je vais prendre une journée de... Je deviens nerveuse avec les enfants au Ghana tellement que je suis stressée, fatiguée. Ça fait 2 jours, c'est une catastrophe. Donc peut-être je prends une journée de pause. Ouais. Mieux, non? Ouais. Quand t'es comme ça, vaut mieux prendre une journée de pause. Ah, j'en peux plus. Ouais, faut prendre une journée de pause. Va à la Je mer, pollue va les te gosses détendre. et je me pollue aussi. Bah, puis c'est pas ça, c'est que tu une donnes à catastrophe. toi-même une mauvaise image de toi. Parce que Mais tu te oui, vois après comme je ça, m'en tu veux, te je dis, me ah dis là, pourquoi je j'ai suis... crié, pourquoi j'ai truc, c'est une horreur. Ouais, mais parce que ça, c'est ton seuil, tu dois connaître là. Là, t'as atteint le seuil, c'est tout. Ou tu te couches très tôt le soir. Ah, oui, je me couche très tôt. C'est pourquoi très tôt? 10h, Et tu te lèves à quelle heure le matin? 6h. Ça, 8 heures de sommeil. Non, c'est le travail. Le travail en lui-même, il est fatigant. Fatigant. Je rentre à la maison à 4h, j'ai un autre travail. Bah ouais. Et il y a Pessard, et voilà. Quel est le travail? Je me sens fatiguée, mais ça va aller. Voilà. Hachem va donner la force. Il a vu aussi le pire, il a mis du bien. Ça, non? Le... Oui.
Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi Le du bien. mieux est l'ennemi du bien. Ça veut dire que quand on a fait, qu'on n'est pas content, on veut encore faire plus. Voilà. Là, on a pas... Ça aussi, c'est lié de Serrara. Bien sûr, c'est Sarah. grave. Exactement. Du coup, ça- Bah, parce qu'il connaît ton point faible. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut fermer les yeux. C'est qu'en français, c'est exprès, cette expression. De quoi? Ça n'existe pas en hébreu, cette expression. Le mieux, je l'ai cherché, elle n'existe pas. Si. Elle C'est existe. le perfectionniste de dire je vais faire comme ça, au final, Non, c'est non, bien. elle existe, mais pas formulée de cette façon-là. Elle existe. Je vais la retrouver, je vais te la donner. Je l'ai vue. Non, c'est pas dit du tout comme ça. C'est pas dit du tout comme ça. Quoi? Le mieux est l'ennemi du bien. Vers top, À top. écart, on a tous compris la phrase. Hein. Non, mais parce qu'on est. Moi, Non, en mais hébreu, des ça. fois, j'essaie de T'as une l'expliquer. source, non, Shlomo Ameler qui l'a dit. Il faut que je retrouve la phrase comment Shlomo Ameler il l'a formulée. J'ai Dans un les ami- proverbes. Mais c'est exactement ça. J'ai un ami, c'est l'histoire qui m'avait marqué, parce que je lui disais, je vais raconter ça. Je connaissais le fiancé, au moment du mariage, au moment où je fais la carte, etc. Et la chatranite, je la croise. Elle me dit quand même, hein, elle m'a même pas invité au mariage. C'est ça qui a fait le shadow. Moi je l'appelle, c'est un ami à moi. Et c'est un ami qui est très réglo, mais carré de carré. Je l'appelle, je lui dis, ma cara quoi. Il me dit ça, tu peux me croire. J'ai dit, je vais pas lui envoyer la carte, je vais lui la donner en main propre. Sauf que tous les jours, il y a quelque chose de préparé pour le mariage. Et il était à 5 jours du mariage. Et tu t'arrêtes tout, tu vois. Le mieux, j'ai dit, c'est le mieux, l'ennemi du bien. Ouais. Tu voulais pas lui l'envoyer par la Tu voulais poste, faire bien, bah tu ça. voulais la donner au top T'as du pris top le risque de par pas exemple. faire. Et elle est venue au mariage, etc. Et tout. C'est un Non, ouais, mais c'est. Un mec, Mais tu des plus remarqueras réglo que je connais sur la planète. que dans ton quotidien, très souvent ça arrive. C'est un niveau, je veux dire. T'attends le meilleur moment pour appeler, parce qu'on fait pas. T'attends le meilleur moment pour aller acheter un vêtement, parce que tu trouves plus ce que tu veux. Pas. Quand c'est le moment, des fois, t'occupes pas de la somme, t'occupes pas. Tu sens que maintenant, il y a Zman pour faire ça, va le faire. Faut pas attendre, pas repousser. Ouais. Alors là, le Rav, il entame ce petit paragraphe en disant l'Ichiot et Arega. Il dit Vechen ou Beshar Inyane Avodat Hashem. Et c'est exactement comme ça dans tous les autres domaines de la Avodat Hashem. Comme par exemple, Sherotze Litpalel Bekavana, ou Lilmod Beshkida, celui qui veut prier avec Kavana. Et il te dit non, moi je prie pas parce que j'arrive pas à me concentrer. Quand j'arrive à me concentrer, je vais prier. Tu crois que l'Etzerara, il va te donner à te concentrer, tu te concentreras jamais. Et ben ça, tu prieras jamais. Prie même sans concentration. Essaie d'attraper ce que tu peux en concentration et travaille-le au quotidien. Mais rentre quand même dans l'idée de la tuila. N'attends pas que la chose elle soit parfaite pour la faire. D'accord? Ça aussi, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Au l'ilmod beshkida. La personne avait étudié avec profondeur comme ça et a du bruit autour de rien. Moi, je peux pas faire mon étude. Bon, c'est pas vrai. Mets-toi des boules de caisse, fais ce que tu veux. Isole-toi dans une autre pièce, mais tu peux le faire. Et si cette personne elle arrive à poser devant elle juste l'instant qu'elle a, j'ai juste là le temps de maintenant, c'est maintenant. J'ai pas d'autre possibilité après. Et il va se concentrer sur cette chose-là, il va donner de la valeur. Et quand on fait quelque chose machinalement, mais quand on réfléchit avant de faire, la chose on la fait pas de la même manière, même si on a l'habitude de la faire. Si on fait la tefila de shacharit comme on a l'habitude de la faire tous les jours, on la récite et parfois pendant qu'on récite, on pense à la machine qu'on a à faire, et trucs, les repas, et le rendez-vous avec la mora qu'on doit fixer, et le machin, et les courses, et le menu de Shabbat, et les menus de Pessah, et tout y passe pour la tefila, ouais. Mais que de temps en temps, on va certains dire attends, il y en a marre de ces pensées, ok, qu'est-ce que je lis là 2 phrases. T'as 2 phrases là, tu te concentres 2 phrases, concentre-toi 2 phrases, c'est déjà bien. Dis pas, je fais une tefila nulle. Non, j'ai fait une fila comme j'ai pu, j'ai réussi à me concentrer aujourd'hui sur 2 phrases. Ben demain, je ferai cet exercice plusieurs fois. Des fois, on s'arrête dans notre course des pensées. On se dit, oh, tu es parti là. Des fois, on est parti. Bon, ça m'est arrivé de concentration. Je me suis rendu compte que j'ai fini ma Amida. Tu sais d'où c'est commencé? Je ne me rappelais même pas Tu as commencé de l'avoir dit. Ouais, moi aussi ça m'est déjà arrivé ça. Tellement la Ouais, tête. C'est pareil avec un chéri Le bien Amazon, des fois. Moi, c'est quand t'as Shahar, des fois, je dis, mais je les ai fait. Moi aussi. Ouais. Ah oui, ça m'arrive souvent. Et ben, sache qu'il y a une sheila Si dans on oublie la de le halakha. faire, Si j'ai oublié, si j'ai fait Birkot Hashachar. Donc si la Torah y a pensé, c'est que alors c'est. c'est quoi? Si on a un doute, Alors, si tu as un doute, tu refais pas parce que tu refais pas parce que oui, non, mais c'est parce que
le fait de ne pas faire, c'est moins grave que le fait de dire le nom d'Hachem pour rien. Alors, ce qu'il faudrait faire, ce qui est bien, c'est quelqu'un qui n'a pas fait. Voilà. Tu lui t'as fait bien ta chara, non pas encore. Alors on va faire chez toi ou. T'appelles ta fille, tu peux faire tes birkotes à chara. Bah, ils les font. Mais moi, ça. les écoute à la. Non, à travers un marché, tu peux pas. Oui, en plus de ça, on peut pas. Non. Tu peux pas. En Et comment tu sais que tu peux pas? C'est comme écouter la Megillah derrière un marché ou quoi. Mais il a dit qu'à la radio, quand il fait Kalash en live dans un cours, on répond pas à mail. Non. Non. On répond tout le temps Non. à mail. Le chiour de samedi soir du fils de Rav Ovadia Yosef. N'importe, tu peux pas répondre à mail. Tu réponds pas. Il faut le Kaddish après. Et alors? Il va répondre tout le temps à mail. Non. C'est Tu peux pas répondre. C'est en parlant C'est un live dans la radio. Dont on le sait derrière un marché, ça change la donne. C'est qu'il y a une sheila comme ça, l'Alacha qui dit est-ce que, normalement, tant que tu n'as pas fait Birkot à Torah, tu ne peux pas écouter de Dvar Torah. Ouais. Bon. Mais là, l'Alacha, elle dit mais si tu écoutes derrière un marché, Mouta. Ouais. Ça veut dire quoi? Dvar Torah derrière un marché. Ouais, derrière Internet, ton téléphone, ton ordinateur, la radio, voilà. Ouais, on dit, Mouta. mais tout ce que tu vas apprendre, ça va pas rester dans ta tête. Non, mais là, c'est à la fois stricto sensu. Si tu fais pas Birkot à Torah, non, mais. Ah oui. Non, mais Ça va rentrer du Noël, mais ça va sortir. c'est pas là-dessus. C'est genre, tu pars, tu montes dans le bus, tu mets un jour, et puis t'écoutes une demi-heure, et tu te dis ah mince, mais j'ai pas fait Birkot à Torah. T'as transgressé ou t'as pas transgressé? C'est vraiment une sheila à la fin. Eh ben non, t'as pas transgressé. Parce que écouter à travers un marché, c'est pas interdit. Je m'étais même pas posé la question. Ah ouais. Ok. Voilà. Donc de là, on comprend que le marché, en fait, ça empêche de rendre quitte, puisque ça s'appelle pas non plus écouter un Torah. Donc ça s'appelle pas non plus entendre une fila. Voilà, c'était ça la Bizarre Shava. C'est pas grave, Chavron, on t'aime tout là-bas. C'est instinctif de répondre à mail quand on est des fois on est bien sûr. C'est instinctif. Attends, donc ça veut dire que si par exemple tu fais un Khachat là, il n'y a personne à la maison? Quoi, qu'est-ce que tu dis? Et alors? Le téléphone de ton Combien mari. de fois j'ai appelé ma mère pour qu'elle me dise Amen parce qu'il y avait personne C'est pas bon? Bah ça marche pas alors. Ça marche pas, hein? Faut amener la voisine, quoi. Bon, j'en ai, j'avais un rechercheur. Non, mais moi, tu cries sinon. Non, en La voisine, elle t'entend. En général, moi, je le fais. Non, mais j'attends de le faire à midi quand elle revient. Comme ça, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui revient à la maison. Parce que seul, il y a Bilou, il n'y a pas le... Voilà, tu fais ta pâte le jeudi soir, quand ton mari est là, ou tes enfants, tu la mets au frigo. Non, mais ça Moi, marche je pas vais de la me coucher marier à tard. faire la fâche à travail. Il fait la bracha. Ah ouais? Il est grave. Pas les maris, Mais j'ai le droit, évidemment. Il est pâtissier, les boulangers, là. Il y a marqué que c'est bien une fois par an qu'un homme fasse un fachatra pour Amtakat Adinim. Mon mari de faire, il fait Ils ont des dossiers aussi, il n'y a pas que Une ça. fois par mois, il y a pas de souci. 2 par an. Non, mais j'ai dit même une fois par mois, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ils savent faire. La Sarah Ratoufim, la Sarah Rayalim. Toute la journée. Yuchal Bevadai, celui qui arrive à se concentrer et à considérer juste l'instant où il est, là maintenant, l'instant où il est en train d'agir. Yuchal Bevadai, la Soto Karaoui. C'est sûr qu'il pourra le faire comme il faut. Veloti Eloshunk Vedut, et il n'aura aucune lourdeur, genre, ah là, non, parce que c'est 5 minutes. C'est rien, tout le monde peut donner 5 minutes. Fatigué, pas fatigué, tout le monde peut donner 5 minutes. Même si on est occupé, même si on a autre chose à faire. Un instant, tout le monde peut donner, d'accord? Lo yeloshum kvedut, o choser rikuz vekadome, ou un manque de concentration, etc. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas dit 2 heures, on t'a dit 5 minutes, 2 minutes. Un instant même, des fois. Rak mechamat sheino mesim negadena vota asha sheomed ba umatril achshav al dvarim acherim. Étant donné qu'il ne met pas devant ses yeux que, ah là là, j'ai juste cet instant-là pour faire ma tefila. J'ai pas d'autre. J'ai 7 minutes, moi j'ai chronométré, hein. La mida, je la fais en 7 minutes. J'ai 7 minutes pendant lesquelles je dois me concentrer. Et c'est dur. Parce que quand on commence à travailler là-dessus, vous allez voir qu'il y a toujours le téléphone qui sonne, un truc important, la porte qui sonne. Moi, j'ai essayé d'arrêter de déclarer officiellement que je travaille ma cabana. Je ne travaille pas du tout ma cabana. Ouais, parce que sinon, on l'a Comme pas ça, dit, personne n'a toqué à la porte.
Et quand ça vient, bah, tant mieux. Si j'arrive à me concentrer, c'est très bien. Parce que c'est difficile, surtout les gens qui ont un problème de concentration, c'est quelque chose de très dur. ומתחיל לחשוב על דברים, commence à penser à plein d'autres choses, ומחשבתו משוטטת על העבר ou à העתיד, et sa pensée elle commence à zigzaguer avec le passé, le futur, et tu remontes à des trucs, et d'une pensée à une autre, et une autre, et une autre. אזי לא זו בלבד שאינו עושה את עבודתו כראוי, אלא נוספת לו כבדות ועצלות. Cette personne-là, non seulement elle va pas faire sa avoda, ce qu'elle doit faire, sa mitzvah, comme il faut, et là, nos sefet lo vedut, mais en plus, elle va lui rajouter de la lourdeur, et de la paresse. Veze mikama sibot, et ça à cause de plusieurs raisons. O ki choshev al avar, ou bien ce qui va commencer à penser à ce qui est passé. Mechatet bekishlonotav, davar amarpe et yadav, ou machlishoto, il va commencer à aller se rappeler, farfouiller dans ses erreurs, ses échecs, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui s'est mal passé, Oh, qui choshev alatid, ou alors cette personne va se mettre à penser au futur. Bedoeg alinyanav velasakav, il va commencer à s'inquiéter sur ses sujets, sur ce qu'il doit faire, sur son business, sur sa cuisine, chacun kol echad lefi shitato. Veikar akoshi ou amarchavot al avoda haraba. Et l'essentiel de la difficulté dans les pensées, elle est sur le grand travail qui se trouve devant lui. Chez Emma Pilalag Vetou Traba, ça lui fait. Si je vous dis, voilà, tu es obligé là maintenant, obligé de faire tout ta Amida concentrée. Voilà. Tu veux pas la faire? Oula! C'est impossible. Ouais. Et là, c'est oh non, punaise, voilà, je prie, en plus je fasse ça. Et après, ça nous coupe les bras avant d'avoir commencé déjà. En plus de ça, ces marchavot vont entraîner à ne pas faire les choses avec simcha ou becherut, avec un sentiment de liberté, un sentiment de eh oh, je maîtrise des choses. Il va se sentir prisonnier malgré lui de quelque chose dont il ne peut pas se débarrasser. C'est terrible. De se sentir prisonnier de quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Donc on croit en tout cas qu'on ne peut pas se débarrasser. C'est terrible. Qui colle à bilboulim chez Yesh Adam. Il a dit tous les bilboulim, tous les. Quoi? Vous avez compris c'est quoi bilboulim? Chamboulement, merci. Que l'homme a, novim kulam mikari, découlent tous de là. Chez Adam, eno yodea, chez enlo baolamazé rak oto hayam beota asha'a sheomed ba. Parce que l'homme, il n'est pas conscient qu'il a juste cet instant-là, ce moment-là, ou cette heure-là, pour faire la chose. Tous les bilboulim, ils viennent de là. Et si on réfléchit dans notre quotidien, sur les choses qu'on n'a pas fait par paresse, si on réfléchit bien, on se rend compte qu'on n'a pas du tout fait ce genre de freshmonote. On a regardé les choses avec une pesanteur pas possible. D'accord? Les papiers, toutes les choses qui traînent. Que ce soit Avodat Hashem ou même le quotidien, on va dire les papiers, c'est pas de l'Avodat Hashem, mais quelque part oui, même les papiers c'est Avodat Hashem, d'accord? Parce que quand on fait ses papiers en temps et en heure, on va pas payer un knas, on fait attention à pas faire un baltachrit avec l'argent qu'Hashem il nous donne, d'accord? C'est pas stam de pas régler ses papiers, de pas payer ses PV, etc., etc. C'est l'ostam. Il y a une de gezel, il y a une de baltachrit sur le kesef qu'Hashem il nous donne, que tu mets pas ce baise auto parce que t'as pas fait les choses en temps et en heure. Déjà tu t'es pris un PV, mais en plus tu vas le payer 3 fois le prix parce que tu t'en es pas occupé tout de suite. C'est pas anodin ça, d'accord? On rentre dans un yann de baltachrit. Tu utilises l'argent qu'Hachem t'a donné à ta convenance et tu le gaspilles par ta négligence. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on donne la valeur à ce qu'il nous donne? Non. Donc il y a un yitzhara de payer les PV en temps et en heure. D'accord? C'est pas de la radinerie ou quoi que ce soit, c'est aussi un problème de lourdeur. Personne elle est kaved. Bon, demain, bon, après, bon, peut-être qu'ils vont m'oublier. Mais ici, ils t'oublient pas, ici. Surtout en Israël. Ils t'oublient pas. Ils t'oublient pas. Ils sont même capables de t'envoyer des PV à l'avance pour ceux que tu vas bientôt recevoir. 30 minutes. Ils savent tout ici. Bien sûr, ils savent tout. Quand tu rentres aux toilettes, quand tu sors. Là, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai fait un coaching avec un non-juif. Il y a eu une séance de coaching par téléphone qui est en France et qui est venu en Israël récemment. Et il voulait organiser un petit peu son voyage avant de venir.
Il a dit, mais c'est dingue ici, chaque chose, il faut que je mette un numéro de Tata Zéhout, mais je n'en ai pas. Il dit, mais c'est pas comme ça en France. Je lui ai dit, non, mais ici, vous mettez un numéro de Tata Zéhout, on sait quelle peinture vous faites, quand est-ce que vous avez mangé un McDonald's la dernière fois, quels médicaments vous prenez, quelle voiture, ils savent tout avec Tata Zéhout. Toute votre vie. C'est le KGB. Donc, ça l'avait beaucoup choqué. Bah oui. Mais tu coaches aussi les hommes? Bien sûr. Non. Bien souvent, c'est à distance parce qu'ils ne sont pas tous autour de là où j'habite. Mais j'en ai un ou deux qui préfèrent venir. Donc, ils viennent. C'est chez moi. Hein. Donc, ouais. Oh oui, ça ne me dérange pas du tout. Alors, pour le coup, mon mari, ça aurait pu déranger. Mais en l'occurrence, ça ne dérange pas. Donc, tac. Qui a un var Aïn. Il faut se rappeler. C'est quoi? Avar Aïn. Il n'existe plus. Aïn. Pas Aïn. Aïn. C'est-à-dire que. Aleph Yud-Nun. Aïn. La différence entre Aïn et Aïn, Ok, ouais, c'est dans le temps. Aïn, il n'y a pas. Quand tu dis Aïn, c'est une notion de il y a eu, il n'y a plus. Ok, ça c'est. Aïn. C'est-à-dire que. Il y a eu l'instant, mais il est passé. Le présent est devenu un passé, forcément. D'accord? Donc Aïn, maintenant, il n'est plus là. Il y a eu et il n'est plus là. Et nous, on est toujours en train d'essayer de faire revivre le passé dans notre présent. Est-ce que je suis sûre qu'Hachem m'a pardonné la faute que j'ai faite il y a 107 ans? Est-ce que... Très souvent, ça revient. Alors ça, c'est un très grand Yetzirah. Est-ce que je vais pouvoir réparer la période de ma vie où je ne faisais pas le schéma avant de dormir? Est-ce que je sais pas, chacun avec ses bilboulines de son passé, d'accord? Ah, mais t'as bien dit qu'on peut quand même réparer dans le futur. Actuellement, quelque chose qu'on a fait il y a longtemps. J'ai pas dit, c'est pas linéaire de la réparation là le problème. Le problème c'est que tu y penses tout le temps. Si tu l'as réparé, tu l'as réparé. Pourquoi tu reviens dessus? Le problème c'est que les gens... Mais si tu sais, bien sûr que tu sais. Non, c'est-à-dire nous on essaie Mais de réparer. l'histoire du Baal Shem Tov. Regarde. Première histoire. Si au moment où tu as demandé pardon, Quand tu tu étais sais sincère, que tu faisais vraiment une chouva. Tu as pris sur toi de plus recommencer. Mais voir, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de... Et Hachem, il a fait reset. Hein. Ouais, mais si tu recommences. Bah tu recommences. Mais Pardon. quand tu recommences, tu réveilles pas ce sur quoi tu as fait tchouva. Oui, mais des fois on se dit peut-être que dans les cieux maintenant il y a une xéra sur. Mais c'est moi pas que ton je problème. viens- Sharon, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu t'occupes de ce qui se passe dans le ciel? Mais tu sais pourquoi ça t'angoisse? Parce que tu maîtrises pas, c'est tout. Mais elle a raison, C'est imagine. ça qui angoisse. C'est le fait de pas maîtriser. Mais Non, on t'a par pas... exemple, On t'a dit Eliana, ça, tu t'en occupes pas. C'est Tu pas te ton rappelles problème. le soir que je te dis il y a quelqu'un que j'essaie de faire le shalom avec, je veux pas. Ouais. Mais je me dis que ça se trouve que ça rancœur dans les cieux, elle fait quelque chose sur moi. Mais c'est bien. Mais Ça, si t'as ça, essayé c'est vraiment ça. et que la personne elle veut pas, alors maintenant t'as juste à C'est ça, quand il y prier. a quelque chose dans les cieux. Quand t'as fait la peine à quelqu'un, par exemple. Toi, tu t'essayes pries que Hachem, il lui ouvre son cœur et qu'elle puisse te pardonner. C'est tout. Ça sert à rien d'aller la voir, elle veut pas. Et tu vas faire? Tu vas lui mettre un couteau et dire tu me pardonnes? Mais rien que le Ou je te tue. fait qu'elle ait cherché à faire le shalom. Elle a fait ce qu'elle devait faire. T'as Ouais, été d'accord. 3 fois, t'as fait ce que la large Tu peux pas, demande. tu peux Zéro. pas. Makara, tu peux pas être Mais chez les là, gens. il vient de faire le shalom avec Nea Stream, alors je continue. Si t'as envie, continue. Mais si tu continues, Mais ça tu le me fais reste Benachat. normal. Mais si ça doit. Si tu continues parce que... Alors regarde, alors écoute bien ce que je vais te dire. C'est ça. Si tu continues à le faire parce que c'est ce que la halakha elle te demande, pas parce que tu as peur du nakpada. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ta démarche, elle est intéressée. Ça dit que- Or, quand tu vas chercher le shalom, ta démarche, elle doit être désintéressée. Tu dois le faire parce qu'Hachem te l'a demandé. Parce que c'est important qu'il y ait le shalom dans le monde. Pas parce que Pitom t'estime que ou t'estime pas que. C'est pas toi le baroness. J'ai peur qu'on m'enlève là-bas. Mais ça va, oui. Non. D'abord, avant tout, Hachem m'a demandé. Parce que ça fait du mal à Kadosh Baruch Hu. Bon, là, là-bas, c'est un autre problème. Et c'est pas le tien, Dafka. Là, c'est Kadosh Baruch Hu faire ses comptes là. Lui, il sait ce qu'il doit distribuer, pas distribuer. Si quelqu'un doit avoir une akpada, il doit pas avoir. Tu pries là-dessus. Alors voilà, c'est tout. Quand on prie, normalement, on est plus soucieux du problème. Parce qu'on a fait. Non, c'est de moins en moins.
Après, chacun est responsable de ses actes. Si cette personne ne veut pas pardonner, elle rendra din vecheshbon sur le fait qu'elle ne veut pas pardonner. C'est son problème à elle. Tu ne peux pas rentrer à chaque fois chez les gens pour soyez parfait, sinon j'ai pas envie d'en subir les conséquences. Non. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Vraiment. Ça ne t'appartient pas, ça. Que quelqu'un il décide, comme il décide de régler son problème, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, ça lui appartient à elle. C'est son problème à elle. Ne rentre pas chez elle. Reste chez toi. Qui a avar aïm, le passé, il n'y a plus. Ve'atid adaïm, et le futur, il n'est pas encore là. Ve'aove kerefaïm, et le présent, il passe en un clin d'œil. Sur Bekitsour, si tu n'attrapes pas les choses au vol, baba, ton présent devient très très vite un passé. D'accord. Le présent actuel, il ne dure pas longtemps, puisque comme son nom l'indique, c'est un instant, l'instant présent, l'instant. Okay. Le futur, tu ne sais pas, donc tu ne vas pas commencer à te torturer sur quelque chose que tu ignores. Ça aussi, c'est une grande bêtise. Okay. Comment je vais faire la retraite, comment je vais faire... Calmez-vous. Comment je vais faire quoi la retraite? Il y en a qui disent comment je vais faire la retraite, Comment je vais faire comment je vais faire, pas travailler, il va falloir aller en France, mais s'il n'y a plus, moi je vais... T'inquiète pas, Hachem il n'a jamais laissé mourir une mamie de faim, on reste tranquille. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. À la retraite, un jour tu vas chez lui, un jour tu vas chez lui. T'es assuré. Il y a l'autre version. Ouais, Tous les petits enfants qui débarquent chez toi. Bah non, moi je sais pas ça, c'est moi qui vais dire ça. J'aime bien notre version. C'est ça l'autre version. Allez va, il y avait un men qui n'ira de ça. Sinon tu vas à Miami, Conico, elle m'a mis la vacances. Déjà je vais à Las Vegas. On va essayer de gagner un peu d'argent. Ah, Voilà. Ve'ove kerefaim. Oma sheyiye be'od daka mi yoder. Et ce qui va se passer dans une minute, qui sait? Lechol sheken be'od sha'ar. Il y a plus forte raison dans une heure. Lechol sheken be'yom haba. Et à plus forte raison le jour suivant. Le Rav, il rigole beaucoup, enfin il rigole. Il taquine beaucoup les gens qui disent bon demain je fais ça. Tu sais où tu seras demain? C'est des Breslev. Le lendemain, c'est carrément un autre sujet. Comme ça a été rapporté dans la Torah qu'on a citée. On va bas Midrash, c'est rapporté dans le Midrash. Maasé, un événement qui s'est passé. Chez Bagash, Rabbi Yoshua ben Levi et Eliyahu Hanavi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Veshaoto, il lui a demandé Mata Yavo Mashiach? Quand est-ce que Mashiach il vient? Il y a né des Yoma. On rentre aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, Chodesh de la Géoula. Voilà, on a une histoire bien ficelée pour maintenant. Quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Nous, on entend Nissan aussi, on entend la Géoula. Donc, on entend Pessah, on entend la Géoula. Amar lo Eliyahu Hanavi, il lui a dit L'er tishal oto be'atzmo, ve'er'alo echanu. Amar lo Eliyahu Hanavi lui a répondu L'er tishal oto, va lui demander à lui en personne. Va demander à Mashiach, ve'er'alo echanu, comme ça tu verras à quoi il ressemble. Allah Rabbi Yoshua ben Levi, ve'shal et Mashiach. Mata yavo Adoni. Il est parti voir le Mashiach, il lui a dit quand est-ce que sa seigneurie elle va venir? Analo a Mashiach ayom. Mashiach il a dit aujourd'hui. Et Machorat, Keshera Rabbi Yoshua chez Mashiach le lendemain quand Rabbi Yoshua il a vu que Mashiach il n'est pas venu. Allah Eliyahu Hanavi va marlo chez Mashiach chez Kerlo. Il a dit mais il m'a menti, c'est pas vrai. Qui a marché à vous beoto ayom. Il a dit qu'il devait venir aujourd'hui. Veoloba il n'est pas venu. Amalo Eliyahu chez Kavnato chez Mashiach Aïta ayom. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. C'est-à-dire que si c'est le bon moment aujourd'hui, je viendrai. Si vous faites ce que vous avez à faire, t'inquiète pas, d'une minute, je ne retarderai pas. Qui Behemet, Mashiach Mouchan Lavo Bechol Yom. Il dit parce que Behemet, Mashiach, il est prêt à venir chaque jour. Bechol Ma Shemeakev et Dviat HaMashiach, ou Rak She'ein Ovdim et Avoda Shel Hayom Bekolot Ishmaou, Moshe Isbarno. Le fait que Mashiach ne soit pas là, c'est qu'on n'arrive pas à faire notre Avodat Hashem avec, comme en tête, Hayom Imbekolo, aujourd'hui. Avodat Hashem, aujourd'hui. Je vais arrêter de me prendre la tête sur le futur, sur ce qu'il va y avoir, quand je serai vieille, ce que je ferai truc, les chumrot, pas les chumrot.
Ayom, fais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains aujourd'hui? Qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui? Demain, on verra. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vezeu she'amra bat hamelech tashni al malchut. Et c'est ce qu'elle a dit, la bat hamelech, au second du roi. Elle lui a dit qu'im haïta ba be'oto hayom haïta motzi oti. Bishvil yom echad ibadeta. À cause du yom echad. À cause du fait que tu n'as pas considéré cette journée comme yom echad, une journée. C'est à cause de ça que tu n'as pas pu me délivrer. Klomar, comme c'est écrit, Im haïta lecha ha'avoda shel hayom bekolot ishma'u mashiach shelcha hayaba. Autrement dit, celui qui rentre dans ce inyan de considérer chaque jour comme une journée à part entière et unique et une possibilité unique de faire une avodat Hashem, cette personne elle agit comme ça, son mashiach il est déjà venu. Elle a déjà vécu sa géoula pratique. Mais si le monde entier arrivait à travailler sa avodat Hashem comme ça, Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les jours, considère chaque journée comme une seule journée, une seule opportunité que tu as pour faire tes mitzvot. Tu verras que tu ne vas rien repousser. Je ne sais pas si on aura d'autres occasions de le faire. Le problème, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans notre travail d'attaché? Parce qu'on repousse. Bon, demain, quand j'aurai déménagé, quand je serai plus mince, je serai plus sniout. Quand j'aurai une plus grande maison, je cuisinerai Shabbat, je ferai mes chalotes. Quand j'arrêterai de travailler, je serai à la retraite, j'irai à des cours. Chaque fois, on repousse parce qu'on croit qu'il va y avoir une meilleure opportunité. Il faut bien comprendre et savoir que cette voie-là, c'est Yitzhara qui parle. Rien d'autre. Tu veux un cours? Fais-le maintenant. Toujours un prétexte. Tu veux un chiot? Fais-le maintenant. Écoute-le maintenant. N'attends pas de... Trouve une solution. Tu vas avancer dans ta tignoute? N'attends pas d'être mince. N'attends pas d'être vieille. N'attends pas de je sais pas quoi. Fais ce que tu as à faire maintenant. Trouve la solution pour le faire maintenant. Ne mets pas des conditions. Quelle heure il est, Banot? Vous êtes fatiguées toutes? Vous baillez? Est-ce qu'on continue ou... Moi, je vais avec vous. Hein. J'en vois plusieurs qui baillent. Moi-même, je retiens mon bâillement. Moi, tant que mon mari ne m'appelle pas, je reste. C'est bien, Johanna. T'as une boîte et un coussin? Je pense qu'elle va rester la nuit. Elle a compris l'ayom, et ben on en profite. S'il a dormi, alors là. Non, moi, ce que je demande juste, c'est qu'à 11h, on est fini. C'est tout. Allez. Ouais. Non, là, j'ai un tout petit paragraphe derrière. Ouais, non, c'est vrai. Réveiller le chat. Omnam shelo le'echol hu davar kaché. Alors là, on continue le conte. Il dit Omnam shelo le'echol hu davar kaché meod biprat beyom acharon az mitgaber hayetzer hara meod. היינו שבת המלך אמרה לו שעתה תקל עליו האזהרה ולא יהיה מוזר שלא לאכול כי הוא דבר קשה לעמוד בו. D'accord. Alors, Omnam שלא לאכול הוא דבר קשה. Bien que le fait de manger, de ne pas manger, ou d'avoir caché quelque chose de très difficile, biprat bayom acharon, particulièrement le dernier jour. Az mitgaber hayetzer hara meod. À ce moment-là, le Yetzer Hara il est beaucoup plus fort. Forcément, plus la voda est importante, plus le Yetzer Hara il est grand. Ok. Et kan merumezet ha'anhaga shetzivah Rabbeinu Hakadosh shelo latzum klal milvad atzumot hamuskarim beferush b'shulchan aruch. Et là en fait, dans ce conte, quand il parle de ça, il dit que Rabbi Nachman il insistait de ne pas jeûner en dehors des jeûnes que le Shulchan Aruch demande. Ne pas rajouter de taniot. Il ne faut pas. Dans les générations précédentes, ils étaient très habitués à faire des jeûnes, des sigoufim, ils se roulaient dans la neige, ils faisaient des choses. Et Rabbeinu Akadosh est venu et il a renouvelé, il a créé un renouveau dans le chemin de l'isolement avec Hachem. ששעה התבודדות מתקנת הרבה יותר מכל הצומות ומכל הסיגופים כולם. Et les chouvavim et tout ça, les gens qui jeûnent et tout. Ça se lève, ils font pas. Si chez Lubavitch non plus, ils disent que le rabbi il disait qu'il fallait pas faire Chouvavim. On entend Bassalé qui jeûnait toute la semaine. C'est pas Bassalé, Khamouda.
Ok, les chevaliers. Non, mais il y a eu un baba salé dans l'histoire. Ok, les chevaliers par exemple. Si ton voisin il te dit je suis un guilgoul baba salé, tu fermes ta porte, tu rentres chez toi. Ok. Les blagues déjà, c'est pas possible. Et le jeûne intermittent. Ça, c'est pour ta santé. Mais le jeûne intermittent, c'est pas que tu jeûnes. C'est pendant une longue période, tu manges pas, mais après, tu fais des 3 repas. Sidoufine, ça veut dire quoi? Des sortes de. T'infliger des Ça sert à rien, Ramadan. Comment on traduit sigoufim? Je sais pas. Ouais, des souffrances corporelles. Oui, d'accord. Sigoufim. Sigoufim. On va chercher. Se rouler dans la neige, par exemple, ou je sais pas moi, t'as envie de te gratter, tu te grattes pas, tu vois, ce genre de choses. Tu te fais violence. Il travaillait beaucoup là-dessus. Mais Rahman dit, une des épreuves les plus dures de ce monde, c'est d'avoir envie de se gratter, de pas le faire. De quoi Une des plus grandes épreuves pour un Ben Adam physique, Ouais. c'est quand une personne elle a envie de se gratter et qu'elle ne peut pas le faire. C'est clair. Toi, le dos, tu étais bloqué. C'est terrible. Ah ouais, terrible. Terrible, terrible. D'ailleurs, c'était une torture chinoise. Hein. Ils attachaient une personne. Ah, Non, ils faisaient venir une chèvre qui lui léchait la plante des pieds. Ah, ça Et, c'est de la torture, ça. peut pas. Ouais, oui, c'était une torture chinoise. Ah ouais, c'est une torture chinoise. Ça paraît bête. Hein. Vas-y. Désolé, c'est pas toi. Si, c'est moi, ok. C'est pas endormi. Ah, je suis très vexée, ok. Dors. Au pire, ma pyjama, elle écoute. Hein. Toujours. Allez, écoute. Rappelez-vous, 1 heure des des doutes répare beaucoup plus que tous les jeunes et tous les ségoufilms qui existent. 1 heure des 1 heure, doutes. c'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup. Mais tu peux faire 5 minutes 10 fois dans la journée. Ah ouais? Bah oui. Ah, et ça équivaut, genre, je fais plus, et c'est... Ma chérie, dans ton matza, c'est très bien. Ok. Tu travailles, tu as des enfants en bas âge aussi, l'an prochain. J'ai une copine, son mari, il a fait 6 heures du beau des doutes pour acheter sa maison. C'est vrai? C'est Rachel Avarouche qui a dû faire ça. J'ai entendu. Ah ouais, 6 heures. Ça vaut le coup. Il a pris Faut avoir. Ouais, mais faut 6 dire. heures, c'est quoi? Ouais, faut Non avoir. mais c'est pas ça. C'est le niveau. C'est pas 6 heures, genre, faut en avoir. Ouais. Pendant ces 6 heures, tu vas vraiment te creuser. Tu vas faire un Reshbon Nefesh, amiti, sincère. Faut commencer déjà petit à petit, hein, 1 heure, 2 heures. Non, 1 heure, 6 c'est heures, énorme. Mais déjà 1 heure, 1 heure, c'est énorme. Déjà 1 heure, c'est énorme. Déjà, Déjà 1 heure, 5 minutes, déjà c'est- 10 minutes, c'est déjà. C'est dur. Ah, Et c'est il y a bien. pas un... Comment? Pas un mode d'emploi, mais exact. Qu'est-ce qu'on dit pendant les beaux des doutes? Ah, Vraiment 3 choses pendant une bonne des doutes. D'abord, alors, comme ça on préconise, mais si tu veux le faire dans un autre ordre, d'abord des louanges à Hachem, première des choses. Tu commences par les louanges, les hodotes. Tu remercies Hachem de tout ce que tu as, etc., etc. Deuxièmement, tu fais ton vidouille. Donc, tu vas parler de ce qui ne va pas, de ce que tu ne fais pas bien. Hein. Troisièmement, les bakachotes. Tu vas demander. Maintenant, parfois on ne le fait pas dans cet ordre-là. Pourquoi? C'est toi, Des fois, tu ressens le besoin de parler avec Hachem parce que tu as fait une avéra, etc. Et la première chose que tu vas dire, c'est ce vidouille. Je vois rouge, j'ai pas bien agi, j'ai ça, je me sens pas bien de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, tatata. Tu vas pas forcément commencer par les louanges. Tu vas laisser les louanges à la fin. Tu vas commencer par le vidouille. Tu vas vraiment parler, détailler ce que tu as fait, épancher ton cœur et soulager parce que c'est un poids. Tu vas prier quand je me dis Hachem, il faut que tu m'aides, etc. Et après, il y en a, tu finis par les louanges. Je me dis, oh là, tu es tellement grand, combien Hachem il l'aime qu'on lui dit. Dites quelqu'un de grand, tu es capable de tout, j'ai besoin de toi. Ouais, chacun avec ses mots. Avec tes mots à toi. Mais, donc, selon les circonstances, tu peux faire une niveau des doutes qui est différente. Pas forcément. Mais on va dire, ce qui est préconisé, c'est ça. D'accord? D'abord, tu fais des louanges. C'est comme, c'est marqué que avant de faire la tefila, c'est bien de lire des télim, par exemple. D'accord? Parce que ça adoucit déjà les rigueurs, Vachamaï, tu vois. Et après, tu fais ton vidéo et à la fin, tu fais tes bakachotes. D'accord? Mais commence jamais par les bakachotes. Sauf si c'est très spontané, genre,
Hachem, aide-moi, tu vois. Mais pas dans le cadre de Taïd Bodedou, vraiment, tu t'assois 5, 10, 15 minutes pour parler avec Hachem. Essaye de suivre ce schéma. Tu peux au départ, pour t'aider, mettre les choses par écrit, tu sais. C'est pas grave de mettre par écrit. Est-ce que là, il y a des doutes, justement, par écrit, mais pas à voix haute, elle compte? Non. Tu peux écrire ce que tu vas dire, te préparer. Mais tu vas dans un endroit, tu t'isoles. Ok, et une autre question, c'est est-ce que quand tu t'épanches avec quelqu'un, justement sur, en parlant de tes fautes, etc., est-ce que ça peut être considéré comme de l'aïd bodédout? Ça veut dire que tu parles pas à Dieu exactement. Parler à Dieu directement. Mais tu parles à un autre être humain. Non. Alors, parler avec une autre personne pour raconter quelque chose que tu n'as pas bien fait, si c'est un tzaddik, si cette personne c'est quelqu'un de bien, alors ça s'appelle un vidouille. Mais le vidouille qui est raoui comme il faut, karaoui, c'est le vidouille qu'on fait devant un tzaddik. D'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait le potentiel du tzaddik pour pouvoir contenir ce vidouille. C'est pas tout le monde qui peut contenir un vidouille. D'accord? Quand je parle du tzaddik, c'est tzaddik. Je te parle même pas du rab du quartier qui est un tzaddik mamach, tu vois, qui devrait tzaddikim ou rencontrer un tzaddik. Mais ça remplacera jamais de toute façon Taïd Bodedut. C'est deux choses différentes. Taïd Bodedut, c'est ton lien avec Hachem, c'est le lien avec ton créateur, c'est tout ce que tu veux. Un rave ou un tzaddik, c'est pas Sarvadam, ça. C'est pas Sarvadam. Il a un pouvoir, le tzaddik, il a un pouvoir immense. Aval, le lien de parler avec Hachem, c'est parler avec Hachem. Tu peux pas tout mélanger. Non, tu peux pas. Mais tu peux aller, si tu as besoin de parler avec une amie, tu peux aller. C'est important, tu as besoin d'évacuer. Pardon, excusez-moi. Oh là là, c'est RFP Sarah. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh ou non, un jour? Un seul. Je voulais refaire de la viande ce soir encore. Non, quelqu'un dit il y a 2 jours. Je dis non, je crois pas. Non, il y a un C'est pour les chemises blanches à l'école. Ah, voilà, un jour. Les chemises blanches. Je termine. Qui aliédé tfila, et aliédé sicha pshuta imachem. Parce que grâce à la tfila et à la discussion simple avec Hachem, efshar lavo les chol ha'ma'alot. On peut arriver à tous les niveaux. Je répète cette phrase ou vous l'avez enregistrée? Parce qu'elle est importante. Tu peux la répéter. Ouais. Qui aliédé tfila. Car grâce à la tfila, à l'aide de la tfila, va aliédé sicha pshuta imachem. Et avec la discussion simple avec Akadosh Baruch Hu. Efshar, lavo, les chol ha'ma'alot, ou les tkarev el Hashem meod. On peut arriver à tous les niveaux et à se rapprocher d'Hachem beaucoup. Kimo she'aïd hu zecher tzadik libracha l'atzmo, comme lui-même a témoigné sur lui, Rabbi Nachman. Shilu haya yodea bitrilat darko, s'il avait su tout au début de son chemin. Les Eze Ma'ala Yavo Aliédé à Tfila. À quel niveau il sera arrivé avec la Tfila? Il est à Sicha Pshuta Beno Leben Kono. Et à la discussion simple entre lui et son créateur. Lo Haya Shover et Gufo Betsomot Betaniot Kolkar. Il n'aurait pas brisé son corps avec les jeunes, les Taniot et les Tsomot, autant. Waouh! Et même il a dit, hein. Waouh! Il a dit si j'avais su c'était quoi il bodait tout, jamais j'aurais. Parce qu'il a. Il en a fait des sigoufines, il a balayé des aliments entiers sans les mâcher, il s'est esquinté la rince, l'œsophage, c'était... Ah mais non, il a beaucoup, il cherchait comment se rapprocher d'Hachem, il a essayé des tonnes de choses, jusqu'à ce qu'il arrive... Bon maintenant, attention, hein. Jusqu'à ce qu'il arrive, il est parti, il avait 38 ans. Il a quitté ce monde, donc... Ça va. Okay. Nous, à 38 ans, Bichlal... Moi j'ai une question, mais... Quel est le but de se faire mal comme ça? Parce que plus tu brises le corps, plus tu fais grandir le spirituel. Genre pour enlever sa tava, genre? Pour annihiler le matériel, pour ne laisser place qu'au spirituel. Donc c'est briser le corps pour laisser la neshama. Shabbat, par exemple, de kiffer de manger Shabbat, il y a des choses de... Pardon. Il y avait un Shabbat. Shabbat, il mangeait normalement. On ne parle pas de Shabbat. Shabbat, c'est autre chose. Shabbat, Rabbeinu, il mangeait, il chantait... Pas de la semaine. Il y a même des kiffs, autre chose que le... Donc, c'est-à-dire, pourquoi vivre comme ça avec la souffrance? Parce qu'il a pensé, il a essayé ça. Et il a pensé que, justement,
la souffrance allait l'amener à un rapprochement avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'Hachem, il n'y a aucune matérialité chez lui, donc plus il allait réduire et faire disparaître son matériel, et ces choses qui le retiennent dans ce monde, c'est Tahavot, plus il allait pouvoir se concentrer dans son spirituel. Mais c'est très dur, hein. complètement l'inverse. Je comprends pas. Parce que quand on souffre, au contraire, on est complètement dans son corps, on ne sort pas. Bah, on est obligé de sortir pour soulager la souffrance. T'es obligé de, quand tu souffres, tu es obligé de demander de l'aide à Dieu pour supporter cette souffrance. Ah, c'est dans ce sens-là. Voilà. Oui. Voilà, c'est pour comprendre, pour Il y a le arriver kiff. à la dépendance totale à Hachem, arriver à la tfila, arriver au lien, arriver à la notion de tikkun aussi, de réparation. Mais le kiff, Que genre, quand je souffre, je répare. Il dit non, tu répares avec les des doutes, tu répares tout. Il a dit, les des doutes, Ola à la colle, elle est au-dessus de tout. De tout. Parler avec Hachem, c'est au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il faisait Noavot? Il parlait avec Hachem sans arrêt. Tout le Chumash, on raconte. Vayomer Hachem, Vayomer Moshe, Vayomer Avraham el Hachem, Vayomer Hachem el Avraham, Vayomer Yaakov el Hachem, Vayomer Hachem el Yaakov. Ouais, mais ils se sont infligés tout ça. Pourquoi quoi? En Ça- cours de route. Les galouillotes, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman dans l'introduction du livre En Ishtar cours de route, ils se Nefesh. sont infligés Comme des ça, c'est trucs, marqué. Rabbi Nachman, il a dit Lo bati lechadesh shum davar. Ce que j'ai amené, c'est pas un chidouche. Il a dit je suis juste venu remettre au goût du jour les maaseh avotenu. Après, les Havot, ils étaient en contact avec Hachem direct. Et Je alors veux dire, non, mais Hachem leur parlait aussi. Mais toi aussi, Hachem, il te parle, c'est juste qu'il ne parle pas le même langage. Ouais. Avraham, Avinu, Hachem, il lui Français. parlait, il entendait tout. Ok. Moshe Rabbeinu, Bechla, il avait Hachem, panim el panim. Ok. Et nous, Hachem, il nous parle autrement, dans un autre derrière. Regarde, là, ils nous ont parlé. Ouais. Il nous a parlé de Mashiach, il nous parle. Dans chaque chose que tu fais, un événement, un truc qu'on entend à la radio, un truc dans le bus, Mais il y a deux toujours- voisines qui partent dans la rue. Nous, on a Non, le doute. non. On peut Si avoir une le chose doute. elle t'arrive à toi, Le doute de quoi? Ça veut dire que des fois, je vois ce que tu veux dire. Des fois, ça nous parle par exemple par des signes. Ouais. Ok, mais voilà. Après, comme dit, on peut voir ce qu'on a envie de voir. Tu vois? Non. Est-ce que tu t'attends à Ah, tu veux entendre pas ce fermer que tu as les yeux. envie d'entendre Exactement. ou tu es prête à entendre même ce que tu n'as pas envie d'entendre? Oh, pas. Je vais pas te dire que je suis prête à entendre ce que j'ai pas envie d'entendre. ce serait C'est ça. pas possible. Parce que le problème, c'est pas la réponse d'Hachem, c'est combien on donne du crédit à cette réponse. Ouais. Et comme parfois, c'est pas la réponse qu'on veut, on se dit, est-ce que j'ai bien compris le message? Ouais, ouais, ouais. Oui, t'as très bien compris. Répète. C'est ça, répète. Tu comprends? Mais Kadosh Baruch Hu, il est parfait. Tu comprends? Ça veut dire, comprends que chaque événement de ta vie, chaque rencontre que tu vas faire, chaque mot que tu vas entendre, il t'est destiné. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, dans cette parole que tu vas entendre, tu as le choix. Ou cette parole a été destinée parce que c'est quelque chose que tu dois faire, ou elle t'est destinée parce que c'est quelque chose que tu ne dois pas faire, ou elle t'est destinée parce que tu dois comprendre de cette parole quelque chose que tu dois travailler. Et dans tous les cas, ça te concerne. À toi à chercher de quelle manière cette chose-là me concerne. Ah non, mais t'inquiète, tout de C'est pour suite, ça que je quand on vois reçoit des messages, quand on sait quand c'est clair, ça veut dire. Des fois c'est clair, des fois c'est pas très clair. Et tu sais Ouais. pourquoi c'est pas clair? C'est Tu sais pourquoi des fois pourquoi c'est pas moi qui ai clair? bien fait. Parce que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Ouais, Bah c'est- oui. ouais. Donc on brouille un peu les capteurs, tu vois. Pas envie. Non, je dois être fatiguée. Ou non, Je vais comprendre. c'est pas pour moi. Ou non, c'est pas possible. c'est les Israéliens, c'est pas possible. C'est une phrase qui se dit. Elle c'est quoi, oui. Non, c'est une phrase qui se dire en français. C'est pas possible. Mais Hachem, il nous parle tout le temps. Voilà, Banote, on a fini. Je libère Claire parce qu'elle a fait plus. Dans 2 secondes, tu vas sortir son code pour elle. Alors, Sharon Birklal, elle est déjà dans son 2e rêve.